Bonjour à tous, Marie Résonance. On se retrouve aujourd'hui pour le conseil du tarot en lien avec le chemin de vie en numérologie. Ce chemin de vie, on va dire, qui est un déclencheur évolutif dont le but est de rééquilibrer les différentes facettes de votre personnalité. Alors pour les uns, ça va vous demander d'approfondir certains secteurs de votre vie pour les amener plus loin. Pour d'autres, ça va vous demander de renouveler un petit peu les choses, c'est-à-dire de rajouter de nouvelles cordes à votre arc par rapport à ce que vous connaissez. Et pour certains, eh bien, ça va vous demander de lâcher prise sur votre fonctionnement habituel pour aborder la vie sous un angle radicalement différent. Donc la plupart du temps, on va dire que ce sont les événements extérieurs qui vont venir vous bousculer, qui vont venir vous déstabiliser avec plus ou moins d'intensité pour amener la leçon qu'ils proposent. Et donc par définition, bien ce chemin de vie, c'est une énergie avec laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise au départ dans votre vie. Donc ça va demander quelques années pour le vivre en conscience, ça va demander aussi des efforts et ça n'ira pas sans que vous utilisiez aussi votre libre arbitre parce que l'énergie propose et vous disposez. Donc l'univers vous envoie des messages, vous les acceptez et vous tracez allègrement sur la voie de votre chemin de vie. L'univers vous envoie des messages, vous persistez à refuser et vous résistez à tout ça. Et donc du coup, ça peut vous entraîner à vivoter dans un chemin de survie. Allez, on y va avec le chemin de vie 4 aujourd'hui. Pour le calculer, très simple, vous faites jour plus mois plus année décomposée. Donc par exemple, si on prend le 12 mai 2003, vous faites 12 plus 5 qui fait 17, plus 2 de 2003 qui fait 19, plus 3, c'est ça, de 2003 qui fait 22, que vous réduisez à l'unité, donc, et qui donne 4. Donc ça veut dire que vous avez un chemin de vie 4 qui arrive par le 22. Et ça sera idem pour les autres nombres. Petit aparté, il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi tu as le 6 derrière alors que tu fais des chemins de vie 1, 2, 3, 4. Alors, la réponse, elle est simple. Le 6, c'est mon année personnelle, c'est-à-dire depuis ma date d'anniversaire. Et donc, c'est l'énergie que je suis invitée à vivre. Donc, je l'ai mise vraiment en pleine vue. Comme ça, quand j'y passe devant, ça me permet de faire le miroir pour savoir ce que j'ai à réajuster dans ma vie. Et du coup, comme j'adore les nombres, eh bien, ça me permet de faire vivre intensément l'énergie de ce nombre. Voilà pour la petite histoire. Donc le 4, qui est-il? Le 4, c'est un constructeur. Le 4, c'est pas un négociateur, c'est celui qui est carré. Donc si vous avez un chemin de vie 4, vous êtes venu apprendre à construire les choses. Vous êtes venu aussi apprendre à être le jardinier dans votre vie. Donc à cultiver votre jardin intérieur, donc par la méditation, à cultiver aussi votre jardin extérieur en ensemençant les choses pour qu'elles puissent, on va dire, porter des fruits. Donc si vous vous en occupez, ça va bien se passer. Si vous les arrosez trop, ça va pourrir. Si vous les arrosez pas assez, eh bien elles vont dépérir. Donc là, il y a un petit peu l'aspect responsabilité dans le 4, à voir que tout compte fait, au bout du chemin, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et donc c'est vous qui êtes responsable de ce qui vous arrive. Et le 4, il y a beaucoup comme ça l'aspect du karma, où on récolte ce qu'on a semé. Voilà, donc il y a un peu le côté boomerang, c'est-à-dire ça vous revient par rapport à ce que vous avez voilà, mis en place. Et donc à vous de saisir votre responsabilité là-dedans. Donc ça c'est le nombre 4. Alors on continue avec les conseils du tarot. Si tu as un chemin de vie 4, le temps va être ton ami, l'ermite, carte numéro 9. Donc tu es invité à cultiver la patience, l'approfondissement et tout va se faire sur du long terme. Donc il se peut que naturellement tu sois dans une énergie de bouillonnement, d'effervescence, carte du jugement, qui en excès peut amener de l'impatience, de l'agacement. Tu t'emballes beaucoup trop vite et du coup, tout ne va pas se dégager comme tu veux. Et donc cette difficulté à patienter amènera un succès retardé. Parce que dans toute entreprise, tu voudras toujours atteindre le chariot, tes objectifs beaucoup trop rapidement. Donc si tu fonces comme un dératé, et là ça renverse la carte, eh bien tu vas vouloir forcer le passage du point A au point B, ça va déraper, il y aura des accidents, du stress. Dans un premier temps, tu vas te décourager, tu risques d'abandonner. Et dans un deuxième temps, tu vas peut-être t'obstiner, aller d'obstacle en obstacle, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Bingo, tu vas prendre le mur, maison Dieu, et là,
c'est le coup de canon qui te projette sur le sol. Donc retour à la case départ avec ton chemin de vie 4 qui te dit c'est pas en 2 coups de cueillère à peau que tu vas arriver au sommet. Il faut que tu sois prêt. Donc carte du chariot, il faut que tu sois prêt à mettre les efforts requis pour atteindre la victoire. Donc là, tu es invité à passer par la case tortue. Rien ne sert de courir, tu connais la suite. Et donc, l'ermite te conseille de gravir la montagne par étapes, en écoutant ses conseils. Pas de témérité, oublie la précipitation, laisse mûrir. Tu as besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants pour arriver à destination. Et de ce fait, vouloir atteindre le haut de la montagne ne se réalisera qu'en acceptant d'avancer avec sagesse et lenteur. Et ça, c'est la leçon que te propose ton chemin de vie 4. Si tu as un chemin de vie 4, tu es invité à être davantage en rythme dans ta vie. Carte de la justice. Donc à te structurer, à être plus strict, à faire preuve de régularité, à suivre un emploi du temps régulier. Et donc à mettre de l'ordre dans ton quotidien, à te conformer aussi aux lois de l'incarnation. En toute expérience, il va falloir que tu vives selon le rythme des 4 saisons. Tu pourrais aussi t'intéresser à la loi vitale des 4 éléments, t'intéresser aussi aux 4 piliers de la santé, c'est-à-dire la respiration, l'alimentation, l'élimination, le sommeil, et donc aller vers un manuel d'instruction que propose la justice, une méthode qui roule comme une horloge et qui t'amènera donc plus de rigueur dans ta vie. Donc à la base, peut-être que tu pourrais davantage être dans une énergie de roue de fortune inversée, c'est-à-dire un petit peu imprévoyant, insouciant, un peu rock'n'roll, avec une vie de bohème. Alors c'est très bien, mais parfois tout peut partir à volo, à pas d'heure. Alors si tu tires trop sur la corde, à plus ou moins long terme, ces irrégularités vont t'amener avec le nombre 4, qui est le nombre de la santé, des soucis à ce niveau-là. Et donc ce chemin de vie 4 va te rappeler à l'ordre. Il te dit, il faut que tu te conformes aux lois de l'incarnation. Et si tu le fais, tu vas être gagnant parce que tu vas être davantage sécurisé. Tu vas sortir de l'aspect trop fragile de cette roue de fortune qui te rend un petit peu bancale. Et donc, au fur et à mesure, tu vas grandir, tu vas maturer, tu vas acquérir du poids dans ta vie, beaucoup de consistance, et du coup, tu arriveras à dépasser donc certains travers de ce chemin de vie 4 pour l'améliorer et donner beaucoup plus donc de forme à ce que tu veux faire parce que tu te seras concentré et parce que surtout tu auras pris un emploi du temps et tu te seras ressourcé régulièrement aussi en nature pour pouvoir comprendre ce chemin de vie qui t'amène à vivre sur un rythme davantage régulier. Si tu as un chemin de vie 4, peut-être qu'à la base tu es plus quelqu'un de mental, c'est-à-dire que tu es un grand philosophe avec de belles idées, mais ces belles idées, tu n'arrives pas à les manifester. Et donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que tu arrives à voir si ces belles idées, qui restent toujours à l'intérieur de toi, qui n'arrivent pas à se manifester parce que c'est un peu trop compliqué, ça tourne en rond, peut-être les adapter à la réalité du terrain. C'est peut-être ça qui fait qu'il va falloir revenir à la planche à dessin et reformuler pour essayer donc de les amener tout simplement à réalisation, donc avec ce que demande l'empereur, c'est-à-dire des idées qui vont être bien pratiques et bien simples pour que tout le monde comprenne que concrètement ça va porter des fruits. Tu pourrais également être un peu décollé, un peu désatellisé avec l'étoile, donc un grand idéaliste à la base, mais tu serais peut-être invité à descendre de ton petit nuage, c'est-à-dire à arrêter d'être un peu perché, voilà, avec l'étoile, arrêter d'être dans aussi la lune, donc d'arrêter de rêver, d'arrêter de rêver, de sentir le sol sous tes pieds avec l'empereur pour profiter pleinement de l'élémentaire. Et là donc, avec l'empereur et ton chemin de vie 4, ça va t'inviter à atterrir. Peut-être que tu planes un petit peu trop avec l'étoile, peut-être que tu es trop dans tes hauteurs, peut-être que tu es trop dans ton imagination, et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre pied. Et l'empereur te dit, il faut que tu rejoignes l'élémentaire avec simplicité, avec lucidité, avec sens pratique, et ça te permettra d'équilibrer tes énergies et de vivre pleinement ce que te propose ton chemin de vie 4. Enfin, si tu as un chemin de vie 4, tu pourrais avoir tendance à vivre dans une fuite de l'esprit.
hein, le pendu, avec une tendance donc à déformer les choses telles qu'elles sont. Et donc, de ce fait, à la longue, eh bien, tu vas vivre des déceptions. Donc, il va falloir, au fur et à mesure, que tu acceptes donc la réalité des situations, faire preuve de réalisme avec la justice, bien regarder les choses en face, arrêter de te mettre avec le pendu, la tête dans le sable, en faisant preuve de lucidité. Et là, si tu pars sur ces objectifs, eh bien, tu vas retrouver la voie que propose ton chemin de vie 4. L'ermite, c'est un pèlerin qui marche, et donc il te conseille d'aller faire de la rando régulièrement en nature, hein, l'élémentaire du nombre 4, et tu pourrais aussi effectuer donc un pèlerinage qui serait tout autant indiqué pour apprécier la loi espace-temps. Avec son côté pragmatique, l'empereur, lui, te conseille de créer ton propre manuel pratique, ton journal intime par exemple, parce que le fait de poser tes idées par écrit te permettra de fixer les différentes étapes de tes objectifs et surtout de t'y tenir. Quant à la justice, eh bien, elle te conseille d'établir rigoureusement un emploi du temps, on va dire une méthode d'instruction, hein, qui te permettra d'avancer logiquement en suivant la méthode du petit pas. Avec un chemin de vie 4, tu es invité à aller jusqu'au bout d'une expérience. Peu importe qu'elle se soit bien passée ou pas, en tout cas accepter que les choses se terminent, en faire le deuil à un moment donné, avec l'arcane sans nom, carte numéro 13, qui dit « Tu as récolté ce que tu as semé ». Et donc en fonction de ça, je t'invite à vivre l'automne de l'expérience, là où les feuilles tombent naturellement des arbres. Et comme on n'a jamais vu un arbre récupérer ses feuilles, eh bien tu es invité à clôturer un chapitre de ta vie en laissant les choses derrière toi pour renaître différemment. Et si tu le fais, eh bien tu vas repartir sur de bonnes et belles bases. En revanche, tu risques de te buter, de t'obstiner avec l'empereur inversé, de te prendre la tête et avec le 4 mal vécu, de t'enfermer dans une sorte de dénigrement, de culpabilité. Et comme tu n'arrives pas à tourner la page avec l'arcane sans nom inversé, eh bien ça risque d'empirer au risque de vivre avec le 4 un chemin de croix. Et donc là, les choses vont se compliquer. Donc le conseil du tarot révèle ta capacité à te transformer. Cette expérience t'a permis de grandir, de maturer, de te solidifier, et elle sera vraiment un beau tremplin évolutif pour la suite. Donc accepter de changer une situation, une relation, pour la vivre différemment ou la laisser derrière toi, avec le prix à payer qui est la leçon d'humilité proposée par ton chemin de vie 4. Alors bien sûr, ce sont des explications générales, à savoir qu'il est toujours important de relier le chemin de vie à l'ensemble des énergies d'un thème natal individuel, donc à voir au cas par cas. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir les notifications. Je vous remercie pour votre écoute, portez-vous bien et à bientôt!